Moi, j'aime bien écouter les haters. Et les haters, ils ont dit que mon podcast ne valait pas le coup d'être écouté parce que c'est trop court, en fait. Je fais des épisodes de 10, 15 minutes, vas-y, peut-être, vas-y, max 17 minutes. J'ai même jamais fait un épisode de 20 minutes. Pour dire que, pour la plupart des gens, le fait que mes épisodes soient tellement courts, en fait, il n'y a rien qui peut être dit dans ce laps de temps. Et là, je me suis dit, attends, mais ce serait pas comme ça avec tout, on se dit qu'une relation de 2 semaines, bah, c'est rien par rapport à une relation de 5 ans. On juge par rapport à la longueur on juge un laps de temps comme définissant une qualité. Genre, une relation de 5 ans, on va se dire, oh purée, waouh, t'as été dans une relation pendant 5 ans, etc. Et on va juger par rapport au temps et pas par rapport à l'intensité. 5 ans où tu vois une personne une semaine, c'est pas un mois où tu vis avec la personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parfois, on juge quelque chose sur un laps de temps plutôt que sur l'intensité que ça a eu sur nous. Et ça peut être sur beaucoup de choses, sur des choses positives comme négatives. Parfois, tu te dis, ah, franchement, elle m'a fait qu'une seule dinguerie. Je vais laisser passer. Mais la façon dont ça t'a fait mal, ça t'a fait plus mal que quelqu'un qui t'aurait fait 30 trucs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça me pousse à penser, est-ce qu'on ferait pas nos calculs de la mauvaise manière? Voilà, alors je commence par me présenter. Moi, c'est Orphée et bienvenue sur mon podcast. Ici, on parle de tout sans tabou. Et c'est un podcast que j'ai créé il y a peut-être 2 3 ans. J'étais dans ma chambre en train de parler et là, j'ai envie de revenir dans ma chambre en train de parler. Il n'y a plus de micro, il n'y a plus de matériel. Juste toi et moi en face à face. Donc j'ai tutoyé. Si t'es pas à l'aise avec le fait que je te tutoie, tu peux quitter le podcast, hein. Mais non, sinon, voilà, ça un peu tout ce que j'ai à dire et on va revenir dans le sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de t'apprendre des leçons pour que tu arrêtes de t'autodétruire. J'aimerais arrêter d'être la personne qui m'auto-sabote. Parfois, je me dis, ah, mais pourquoi je suis pas en couple? Girl, si quelqu'un te dit je t'aime, là, tu vas bloquer la personne. Et pourquoi? Parce que, je pense, au fond, on a peur de ce qui peut être bon pour nous. Genre, parce que je me dis, tout ce que j'ai connu, c'est des situations où ça va mal. Même quand ça va trop bien, c'est que ça va mal. Tu vois ou pas? C'est comme si j'arrive pas à profiter même des bons moments parce que je me dis, ah, ça peut jamais être trop bon. Donc, à l'intérieur de moi, c'est comme si j'appelle quelque chose de mal à se passer. La loi de l'attraction. Mais maintenant, le problème, il est où? Parce que je suis dans ce mindset dans lequel tout ce qui va m'arriver ne peut être que mal, même les bonnes choses, je vais les rendre mal. Ça veut dire que parfois tu te dis, ah ouais, il y a que des merdes qui me tombent dessus, excusez-moi du langage. Parfois tu te dis, il y a que des, euh, des mauvaises choses qui me tombent dessus. Parfois tu fais la mauvaise chose qui te tombe dessus. Parce que parfois, tu as une bonne relation, mais tu la sabotes parce que c'est plus facile de se voir dans une relation en échec que de se voir dans une relation qui réussit. Parce que ça fait peur. Ça fait peur de te dire, ah, je vais m'engager, je vais prendre des responsabilités, je vais aimer, je vais prendre le risque d'être blessée. Tu vois, là, j'en rigole, tu vois, mais ça fait peur. Ça fait peur. Et du coup, parfois, on a envie de s'auto-saboter. Et on se dit, ah, écoute, tu sais quoi, au pire, ah, regarde, red flag. Ah, attends, non, attends, il a dit que son ex, c'était une. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la façon dont tu vas prendre des choses qui sont même pas mauvaises à la base pour t'auto-saboter. Et ça, c'est une très mauvaise habitude. Et je sais que tu veux sortir de ça. Je sais que je veux sortir de ça et on va en parler aujourd'hui. Laisse-moi juste mettre mon téléphone en ne pas déranger. J'ai envie d'être concentrée que sur toi. Voilà. Alors, moi, en fait, j'aimerais pouvoir te dire que j'ai une recette magique pour sortir de ça. Mais je pense que la première étape, c'est juste de réaliser, ah ouais, peut-être que c'est moi le problème. Je te jure, pose-toi la question, est-ce que c'est moi le problème, mais pas en mode problématique? Est-ce que c'est moi qui crée mes problèmes? Et moi, je me dis très souvent que oui. Regarde les gens autour de toi. Regarde tes mauvaises habitudes. Dis-toi, attends, si j'aurais fait ça à quelqu'un, est-ce que la personne, je l'aurais vu comme une folle, comme un fou? Ou est-ce que j'aurais dit non, vas-y, t'inquiète, ça se comprend? Et souvent, la réponse, elle est très claire. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas forcément voir et comprendre ton propre comportement. Mais tu peux commencer à voir et comprendre que dans la façon dont tu te comportes, il y a des éléments qui vont te ramener vers le chaos que tu as vécu avant. Et moi, j'aime bien une citation qui dit il n'y a rien de nouveau dans le passé. Parce que plus tu regardes en arrière et que tu te dis ah, au final, c'était pas si mal, moins tu arrives à arriver à un futur glorieux. Et ça, j'en avais parlé sur TikTok et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous ont connu mon podcast. Le fameux extrait où je dis si tu te retournes, tu te transformes en statue comme la femme de Lot. Faut pas que tu regardes en arrière. Parce que ce qu'il y a en arrière, ça bougera pas. Ça t'empêche d'aller vers ce qu'il y a en avant. Tu vois, le passé ne change jamais, mais c'est à toi d'écrire ton futur.
Et plus j'y réfléchis, et plus je me dis, c'est pas seulement des phrases que j'ai dit en l'air pour mon podcast. C'est des phrases que je commence à vouloir appliquer. Parce que même si j'ai fait un truc il y a 2 minutes, même si j'ai fait le pire des trucs, même si j'ai fait la... des trucs que j'aime pas, au final, je peux toujours faire mieux. Je peux me réveiller un matin et dire, allez, je change de vie. Pourquoi? Parce que j'ai cette opportunité, parce que la vie est courte. J'ai cette option. J'ai l'option de changer ma vie à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. J'ai l'option de me refaire, j'ai l'option de changer, j'ai l'option de m'améliorer. Et ça compte beaucoup. Et vous savez, je me dis que, comme je commence à grandir, je suis plus la même personne que j'étais au début. Il y en a d'entre vous qui me suivent depuis plus de 2 ans. Et 2 ans, c'est énorme. Vous m'avez vu pleurer, vous m'avez vu chanter. J'ai l'air, mon Dieu. Vous m'avez pleuré, vous m'avez vu chanter, vous m'avez vu me plaindre, vous m'avez vu sur tellement de facettes. Là, j'étais en train de faire un live et il y a une qui m'a dit, ah, mais Orphée, tu chantes tout le temps. Parce que c'est vrai, j'avais oublié que parfois, je fais des podcasts, je m'arrête pour chanter, tu vois, parce que je suis à l'aise avec vous. Je pense que vous faites partie des très rares personnes sur Terre avec qui je suis à l'aise. Et pourtant, on est tellement de gens, enfin, vous êtes tellement d'inconnus, mais c'est comme si je vous connais. D'un côté, c'est peut-être parce que je vous vois pas, mais d'un côté, je pense que c'est parce que je sais quel genre de personne m'écouterait, quel genre de personne est touchée par mes mots. Parce que d'une façon, je parle à une partie de moi-même. Et c'est comme si on partageait en fait cette partie de moi. C'est comme si je vous donnais une partie de moi. Vous la prenez et vous en faites ce que vous voulez. Bref, pour revenir au sujet de l'autosabotage. Comme je l'ai dit au début, la personne qui va s'auto-saboter, la plupart du temps, c'est toi, pour toi. Mais maintenant, j'aimerais mettre une autre facette. On a parlé de comment ça peut être lié à ton passé. Et maintenant, on va parler de ton futur. Imagine ton futur. Imagine ton futur en toute honnêteté. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'imaginais pas mon futur. Genre, je me voyais morte. C'est peut-être chaud à dire comme ça, mais je me voyais juste morte. Genre, je me disais, ah, je vais mourir à 20 ans. Genre, je me disais même, je vais mourir à 14 ans, 15 ans. Genre, je suis pas faite pour vivre. Et là, c'est là que j'ai compris à quel point je m'auto-sabotais parce que j'avais pas la volonté de faire des choses pour organiser ma vie, tu vois. Pour avoir une belle vie. Parce que je me disais, ah, je vais mourir dans tous les cas. Mais pas, je vais mourir un jour, je vais mourir bientôt. Genre. Et je sais pas pourquoi je cultivais cette envie, cette idée que il faut que je meure vite, sinon ma vie n'a servi à rien. Parce que je me dis, ah, j'ai tellement accompli là maintenant qu'il faut que je meure. Genre, ça n'a aucun sens maintenant que j'y pense. Et peut-être que toi aussi tu penses comme ça. Je me dis que la façon dont moi j'ai pensé, je suis pas la seule personne sur Terre qui a pensé comme ça. Et donc comme je disais, il faut que tu imagines ton futur. Imagine la personne que tu vas être. Attends, tu sais quoi, on va faire un atelier. Je vais poser mon téléphone là encore une fois. J'étais pas sur mon téléphone, hein, je te jure. Mais j'étais concentrée sur toi. Alors, on va fermer les yeux. Imagine ton futur. Imagine ton visage. Ok? Commence par ton visage. Peut-être que t'as quelques rides. Tout aussi belle. T'es belle gosse, hein? Ok, imagine tes cheveux. Imagine ton apparence. C'est bien. Pas besoin que ce soit ton apparence de maintenant. Ça peut être ton apparence de rêve. Imagine. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Son travail? Réfléchis. Pas de stress. T'es sûr que c'est ça t'es sûr que c'est dans ça qu'elle travaille? Ok. Elle est épanouie? Attends. Tu sais quoi, on va revenir. Imagine son apparence. Imagine qu'elle est épanouie. Maintenant, imagine quel travail elle fait. Elle a des enfants? Ok. Elle a une vie de famille? Elle est toute seule? Elle habite où? Pose-toi ces questions-là. Va vers elle. Rapproche-toi petit à petit de la femme que tu veux devenir, de la personne que tu veux devenir. On n'en a rien à faire des codes sociaux, on n'a rien à faire du regard des gens. Parce que regarde, tu t'auto-sabotes à vouloir rester dans le présent alors que la personne que tu veux devenir est dans le futur. On n'obtient rien qu'on n'a pas déjà eu en faisant des trucs qu'on a déjà fait. Je vais t'expliquer. Si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. Il faut que tu fasses des nouvelles choses pour un nouveau résultat. Si tu veux rester la même personne toute ta vie, continue comme ça. Si tu veux être une nouvelle personne, change. Fais des trucs que tu n'as pas fait. Parle à des gens avec qui tu n'as pas parlé. Arrête d'être dans ta bulle. Sors de ton petit monde. Arrête même de regarder mon podcast si c'est ça la solution. Sors de ton écran. Va vivre la vie dans le vrai monde, je te jure. Tout ça, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, ça achète ton temps. Tout ça, ça te fait perdre une partie de toi-même. Ça te fait perdre ta créativité. S'il te plaît, écoute-moi. Va-y et fais-le. L'idée foireuse, fais-le. Je t'en supplie, juste fais-le. Fais-le pour toi. En tout cas, c'était tout. Ça fait 10 minutes et j'aime pas trop parler. Donc, merci d'avoir regardé mon podcast aujourd'hui. Et je suis sûre que c'était pas le seul épisode. C'est juste le début d'une longue continuité. On se dit à bientôt. Bisous. Bonne nuit.